Nous sommes en train de parler des routes de la RDC et aussi les Google Maps. Google Maps, c'est très important que vous puissiez comprendre parce que beaucoup de voyageurs nous écrivent à privé. Ils créent leurs itinéraires que moi je vais visiter la RDC. Je vais passer à l'intérieur. Mais malheureusement, la réalité que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas toujours facile. Avant que nous puissions continuer, nous allons vous rappeler les principes que vous devez enseigner dans les universités, que vous devez enseigner à l'école primaire, à l'école secondaire, dans des centres de formation du point de vue touristique. La première des choses, nous sommes en train de vous dire que il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Deuxième des choses, c'est le tourisme qui paye la conservation. Troisième des choses, sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous avons des réserves, nous avons des parcs, mais nous sommes incapables de payer des gens qui sont dans nos réserves, dans nos parcs, parce que ce n'est pas le tourisme, les touristes qui paient les conservateurs. Et les jours où nous allons être capables d'attirer les touristes vers nous, c'est ces jours-là où nous serons capables de protéger nos terres, nos forêts et nos eaux. Les parcs de Maïko, réserve de Luema, Rubiutele, réserve de Louisa. Donc, c'est très important, Maïko. Et vous devez savoir que nous devons être capables de transformer le potentiel touristique de la RDC en argent. C'est pourquoi nous vous disons que nous avons besoin de l'argent des Européens, des Asiatiques, des Américains, des Océaniens. Et ils ont besoin de nos matières premières. Le cobalt, le cuivre, les terres rares, le café, le cacao. On leur donne, mais qu'ils puissent nous donner de l'argent. Mais dans l'entretemps, nous devons investir dans des choses éternelles. Nous sommes en train de dire qu'il y a deux possibilités d'investir. D'investir dans les choses renouvelables et des choses non renouvelables. Lorsque nous disons d'investir dans les choses renouvelables, c'est que tant que l'homme existe, on aura toujours besoin de ça. C'est comme le tourisme. Tant que l'homme existe, il y aura toujours des touristes. Mais aussi nous sommes en train de dire que c'est possible grâce au tourisme de quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour grâce au tourisme. Donc ce sont des principes qu'il faut enseigner à la jeunesse, à ceux qui viendront après nous. Parce que c'est notre première responsabilité. Et pour rappel, par rapport à l'histoire, lorsque nous avions chassé les colonisateurs, les Blancs qui sont venus pour nous aider, malheureusement, nous ne savions pas par où ils tirent de l'argent pour qu'ils puissent faire des routes, faire des chemins de fer, équiper des ports. C'est pourquoi le jour où on nous a laissé la commande, nous avions été incapables de développer notre pays. C'est pourquoi nous sommes partis encore faire recours à eux. Vous devez savoir que pour construire la route,
c'est autour de 1 million à 2 millions de dollars. Parce que souvent nous faisons des échanges, les Chinois nous donnent l'argent qui sera compensé par les infrastructures et nous leur donnons les matières premières. Parce que nous ne savons pas comment les utiliser, les cuivres, les cobalt, les zinc. Bon, nous avons ça en l'état brut, mais nous ne savons pas les transformer. C'est pourquoi on nous impose les prix que nous devons avoir pour qu'on puisse construire nos routes. Mes chers amis, la bonne guerre que nous pouvons faire, c'est faire la compétition de la construction des routes. Les routes sont des dimensions que seul l'État peut être capable de faire. Ce n'est pas un individu, c'est l'État, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Parce que chaque province, si on peut être capable de construire seulement 100 km par an, chaque province. Nous avons 26 provinces. Cela veut dire que nous aurons 260 km. Si on les fait pendant 5 ans, vous voyez, ça sera autour de 1000 km. Pendant 10 ans, autour de 2000 quelque chose kilomètres. Pendant 30 ans, pendant 50 ans. Donc, la guerre que nous devons nous battre, c'est la compétition. Les hauts et les présentes, les routes qu'il a construites, l'Ituri, les Kivu, les Sud Kivu, les Maniema, Tanganyika, l'Omami Katanga, c'est ça la bonne guerre. Parce qu'un rebelle ne peut pas construire quelque chose de durable. C'est l'État qui construit quelque chose de durable. Donc c'est très important que nous puissions prendre cela en conscience. Vous devez savoir que lorsque nous construisons des routes, nous devons avoir l'esprit des entrepreneurs. Les routes, il faut entrer beaucoup d'argent, mais il faut qu'à contrepartie que ces routes soient construites comme il se doit. Et je vous dis souvent que comme le sang circule dans le corps, c'est la même chose les routes dans un pays, dans une nation. Parce que comment est-ce que Elon Musk va amener ces engins pour extraire l'or dans les massifs au Kasaï si nous n'avons pas de route? Comment est-ce que Jeff Bezos, Bill Gates vont investir chez nous alors que nous avons des difficultés de route? Parce que vous devez savoir que les routes permettent de faire entrer les bulldozers, les véhicules poids lourds. En contrepartie, les cultivateurs vont dégager leurs matières premières facilement. Je vous dis que c'est l'État qui a la capacité de faire des routes parce que les routes demandent beaucoup d'argent qu'un privé ne peut pas faire seul. Et c'est très important que nous puissions vous dire que la RDC a besoin de gens qui aiment le pays pour voir le développement. C'est vrai, nous nous battons pour aller à Qatar, pour aller à Washington, mais pratiquement, comment est-ce qu'un Qatari viendra investir chez nous alors que nous avons des problèmes de route, nous avons des problèmes de déplacement interne. Donc c'est très important que nous puissions voir comment laisser quelque chose à la génération future. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.